Les amis, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode d'Enquête exclusive avec les frères Gaillard. Aujourd'hui, je suis avec Mickaël. Ouais, exactement. On est là pour vous partager une petite expérience, une petite pépite d'expérience qu'il faut surtout ne pas, dont il ne faut surtout pas être victime. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on a pu trouver, comment on a pu rechercher. Ah, ça fait un peu teaser. Alors déjà, là, ils vont pas t'avoir compris, ils vont pas t'avoir compris. En gros, on a été presque victime d'une énorme escroquerie. Je pense que là, c'est quand même assez poussé sur le bon coin, sur de la vente de véhicules. Et heureusement, on a été extrêmement méfiants et on a fait nos enquêteurs à Miami, ou plutôt en Francheville. Ouais, vu les météos. Et du coup, à la fin, on a résolu un petit peu l'énigme, mais on n'a pas clôturé le dossier. Et on s'est dit, en fait, ça serait génial de vous partager ça en vidéo. D'une, pour se moquer gentiment du gars qui essaie de nous arnaquer. Deux, pour prendre la défense des gens qui se sont fait usurper les identités, parce qu'il y a eu plusieurs usurpations d'identité. Et trois, pour vous mettre en garde au cas où qu'un jour vous tombez sur cet arnaqueur-là, qui franchement développe une très très belle arnaque. Ouais, exactement. C'est-à-dire que si on agit vite, je pense que malheureusement, on peut vite y croire et tomber dans le panneau. Pour être honnête, c'était quand même pas très loin. Après, il y avait plein de petits points comme ça qui faisaient douter. Et l'idée, c'était de recouper au maximum les informations. Parfois, quand on est dans l'euphorie du moment, et puis le problème des arnaques, c'est que souvent, on vous met la pression pour vous faire croire que vu que c'est une très belle affaire, c'est maintenant ou jamais. Du coup, en prenant un peu de temps et en prenant le risque de la louper, cette bonne affaire, et on a recoupé tous les éléments. Et vous allez voir, c'est assez drôle. Enfin, c'est assez drôle, oui et non, mais c'est bien fait, Ouais. globalement. C'est-à-dire que c'est dans les petits détails qu'on a été chercher les incohérences, en allant jusqu'au bout de la démarche au maximum. Et je dirais même que heureusement qu'on a été aidé par des connaissances. Bip. Et puisqu'on peut pas vous dire comment on a eu ces informations-là, et ben on va vous dire tout simplement que c'est des gens qui nous ont aidés. Voilà. Qui ont, eux, de l'information. Ils nous ont donné peut-être l'information qui à la fin a résolu tous les petits détails qu'on avait. Donc pour l'instant, on va vous expliquer un petit peu le contexte, l'histoire, sans vous donner les points qui nous ont fait buter et qui nous ont incité à rechercher tout ça. Mais Mickaël est à la recherche d'une Ferrari, donc on a tous les deux nos petites recherches automatiques sur le bon coin comme on a l'habitude de faire pour choper les bonnes affaires. Et puis un soir, tranquillement dans le canapé, je vois l'annonce qui tombe et je dis à Mickaël, tiens regarde, il y a une bonne affaire là, et donc une Ferrari California T 2016 si je dis pas de bêtises, Exactement. avec à peine 20 000 km. Ouais. Au prix de 80 000 euros. Alors j'étais plutôt mal renseigné sur les modèles California T, c'est-à-dire que pour moi le California c'était une California, donc c'était aux alentours de entre 100, 105, ouais. ouais 100, 105. Bon là elle avait pas de kilomètres, elle avait un suivi etc. Elle était plutôt entre 110, 115, 120 sur le haut de la fourchette. Par la suite on s'est aperçu qu'en fait c'était une California T qui valait plutôt dans les 150 à 160 000 euros. Donc là ça change immédiatement la donne. Mais ça, on s'en est vraiment aperçu à la fin de l'histoire, donc on va pas revenir là-dessus, mais on avait une économie à peu près de 30 000 euros sur le véhicule. Encore une fois, c'est aussi comme ça qu'on réalise des bonnes affaires, c'est que le contexte, donc Mickaël prend immédiatement le dessus, il envoie un petit message via l'annonce du Bon Coin, et on tombe sur une personne potentiellement âgée. Donc Mickaël, je te laisse lire un petit peu la réponse de la personne qui a déposé l'annonce, donc en l'occurrence, monsieur Scott Jean-Pierre. Voilà, exactement. Donc c'est supposé être quelqu'un qui s'appelle Scott Jean-Pierre dans le Val-de-Marne. Jusque-là, on va dire, c'est vrai que même s'il ne faut pas faire des raccourcis, c'est plutôt suspect quand on peut avoir des fois des annonces dans le 93, des choses comme ça, on a tendance à être plus vigilant. Le Val-de-Marne, je connais bien parce que j'y habitais, juste à côté en tout cas. Donc c'est plutôt un département, on va dire, plutôt sécure, entre guillemets. Donc ça rassure déjà premier abord. Scott Jean-Pierre, bon, ça fait plutôt nom qui passe très bien. Allez, on rentre dans l'arnaque, on y va. Scott Jean-Pierre me répond la chose suivante. Bonjour, notre Ferrari California T V8 cabriolet est toujours disponible. Bonne nouvelle, on va peut-être pouvoir faire une bonne affaire. Et en excellent état. Exactement, en excellent état. On nous retrace tout le parcours de la voiture, donc c'est plutôt rassurant. Elle a été achetée à 13 023 km chez Ferrari à Mulhouse. Avec un très bon français. Ouais, exactement. Donc ça c'est vraiment pas J'ai trouvé arnaque. une faute. J'ai trouvé une faute. Revendue en 2019 à la concession Modena Motors. Donc pareil dans le 68, à Sausheim. Toutes ces adresses-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles existent. Le véhicule est immatriculé, il existe. Donc en fait, toutes les informations que là, Mickaël va vous dire,
c'est des informations véraces, qui sont formelles. On a tout vérifié. Exactement. Et du coup, on continue, parce que du coup, ça continue à nous rassurer. On se dit que c'est entretenu dans le réseau Ferrari. On nous explique que la voiture a été entretenue chez Charles Pozzi. Donc en fait, jusque-là, il y a toutes les informations qui concordent. Que du coup, maintenant, la voiture a été rapatriée dans le 92 à Levallois-Perret, là où elle a eu son entretien. Donc on se dit, c'est logique qu'elle soit dans le 94, c'est revenu sur la région parisienne. Jusque-là, tout est cohérent. Et maintenant, elle a 17 946 km. Elle a plus servi depuis 2020. Parce qu'apparemment, l'époux de cette personne est tombé malade. Donc, je précise, Scott Jean-Pierre, son époux. Bon, on imagine donc que c'est sa femme, potentiellement, qui répond sur son compte. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que ce message, il m'a été envoyé à minuit 51. À minuit 51, je reçois un message d'alerte du Bon Coin pour me dire, attention, vu que la personne m'a donné, en fait, dans le message suivant, numéro de téléphone et adresse d'un certain monsieur qui gère la vente de ce véhicule. Parce que ces personnes, donc monsieur ou madame Scott Jean-Pierre, peut-être qu'on taira le nom dans la vidéo, mais en tout cas, ont soi-disant une résidence secondaire du côté d'Avignon et la voiture serait immobilisée là-bas. Et vu que la personne est malade, bah, du coup, ils décident de la vendre auprès de ce fameux garage. Automobile, garage, Vienne. de Vienne. À Blovac. Voilà, dans le 84. Donc, qui finalement se retrouvent indirectement, bah, eux aussi victimes de l'arnaque parce qu'ils sont mêlés à quelque chose. Alors qu'on va finalement déceler que ce garage n'existe pas. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, là, au moment où on vous sort ces infos-là, donc on a parlé du garage de la voiture, etc. Mais Scott Jean-Pierre existe réellement. C'est une réelle personne qui habite dans la région parisienne. Monsieur Alain Conti est bien le propriétaire et le gérant de ce fameux garage sur lequel on nous renvoie. Donc 100% des informations communiquées tout de suite maintenant sont réelles. Voilà, exactement. Et ce garage, finalement, n'est pas vraiment celui-ci parce qu'il est sur une autre commune, s'appelle légèrement différemment, mais on va voir que c'est quand même bien traité, c'est-à-dire qu'ils ont acheté le nom de domaine, ils ont envoyé des mails avec un nom de domaine qui correspond. Bref, tout est quand même globalement très bien ficelé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine pour ceux qui connaissent pas, parce qu'on est plutôt sur une chaîne mécanique. Un nom de domaine, c'est par exemple quand tu veux écrire aux impôts, tu vas avoir impôts.gouv. Tu vas pas avoir @gmail.com. Voilà. En gros, le nom de domaine, c'est ce que vous allez avoir derrière l'arrobase, qui signifie en fait que vous êtes propriétaire de ce qu'on appelle un nom de domaine. Et du coup, c'est une marque de sérieux en fait quand vous avez une entreprise. Par exemple, nous c'est @maitelgarage.fr, les impôts c'est @impôts.gouv, etc., etc. Et du coup, bah, tous les mails qui sont envoyés, donc vous allez voir, il y a des mails qui m'ont été envoyés avec des informations sur le véhicule, étaient bien signés avec le auto-mobile-garage-vienne.fr, donc une adresse contact, une adresse info. Donc jusque-là, tout ce que n'importe quelle société ferait, recroisé avec les éléments qu'on peut retrouver sur le site internet. Donc finalement, vraiment quelque chose d'assez engageant. On se dit c'est presque rassurant dans cette arnaque. Voilà. Donc après, on passe à l'étape 2. Donc on a les coordonnées du gars. Donc Mickaël appelle, c'est ça, hein, t'appelles ou t'envoies un mail via le site, il y a une... Alors, ça a démarré quand? Ça a commencé que j'ai directement appelé en fait la personne sur son numéro de portable qui était donné, parce qu'il y avait un numéro de fixe ou un numéro de portable. Encore une fois, rassurant, on me donne un numéro de fixe en se disant bon bah si on appelle une entreprise, logiquement c'est plutôt rassurant. On va prendre le raccourci, on appelle le portable directement vu qu'on l'a. Pire que ça, 04 département où est situé le garage. Donc en fait vraiment tout concorde jusqu'au bout. Exactement. Et du coup, j'appelle cette personne qui me confirme que la voiture est bien en vente. Donc je lui demande quelques précisions sur l'historique du véhicule. Il me retrace, il met vraiment l'historique du véhicule de manière très précise. M'indique que c'est une seconde main, qu'elle a un peu moins de 20 000 km, que la voiture est en parfait état. Bien sûr qu'il y a déjà des personnes intéressées. Hein, début l'arnaque, ça commence là. Mais globalement, le discours est assez rassurant. On n'essaie pas de me vendre quelque chose, on ne me force pas, on ne me met pas le couteau sous la gorge. Et on m'explique que pour réserver le véhicule, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de passer par un site internet où il faut verser un acompte. Et même pire que ça, dans cette démarche-là, le gars a même fait croire tu m'avais dit qu'il appelait son collègue en mode est-ce qu'elle est toujours disponible la voiture? Alors que le gars en fait est finalement tout seul dans son arnaque. Mais il a tellement bien simulé que ça simulait qu'il était dans un garage. Il demandait à son gars si la voiture était toujours disponible. Voilà, donc vraiment le truc ultra clean quoi. Exactement. Et donc finalement j'appelle cette personne pour savoir si on peut venir voir la voiture donc hier. C'est ça. Donc faire l'aller-retour dans la journée. Et je n'ai pas de réponse à cette demande. Donc je lui envoie un SMS pour savoir s'il pourrait bien nous chercher à la gare donc d'Avignon, parce que du coup le garage est situé juste à côté d'Avignon, donc près de Carpentras. Et
pas de réponse. Du coup, je rappelle cette personne qui me dit que non, là, il peut pas venir nous chercher, mais par contre, jeudi, ça serait possible. Donc jeudi, c'est demain. Mais par contre, de toute façon, il faut pas trop tarder parce qu'il y a quelqu'un qui doit réaliser le virement pour réserver la voiture et qu'à toute façon, ça sert à rien qu'on prenne un billet de train pour venir à partir de jeudi. La voiture sera probablement déjà vendue. Voilà. Et finalement, sans mettre la pression directe, c'est une pression indirecte pour faire croire que la fameuse affaire va nous passer sous le nez si on la prend pas maintenant et si on lâche pas une somme de 20 000 € pour la réserve. Donc le gars vraiment très bon, c'est-à-dire qu'en fait il te force pas à acheter, il te met juste et en fait dans le contexte de la bonne affaire, de la personne âgée qui est malade, etc., qui mandate ce garage pour vendre certainement rapidement parce que c'est dans leur maison secondaire, le contexte est tellement bien fait, le gars te met même pas une pression, c'est-à-dire qu'en gros il te dit bah oui c'est une bonne affaire, c'est vrai, si vous m'appelez c'est qu'en gros vous n'êtes pas les seuls. Et que moi mon moyen de fonctionner c'est comme ça, à partir du moment où premier arrivé premier service, c'est ce qu'il te dit, hein, me fait le virement, du coup elle sera plus disponible. Donc il te dit même pas non venez pas, non il te dit oui vous pouvez venir mais aujourd'hui je suis pas disponible, ce qui est logique, on appelle à 14 h le mardi pour débarquer à 18 h le mardi quoi. Ça c'est notre côté un peu fou, mais du coup compréhensible le fait qu'il soit pas disponible etc. Mais vraiment voilà, pas de refus catégorique de se déplacer, donc pas de signe direct d'arnaque, quoi. C'est ça, même il m'a invité à dire oui, vous pouvez venir sans souci voir la voiture, c'est pas un problème, vous pouvez venir voir. Voilà. Donc du coup on se dit il y a une adresse, il y a un numéro, il y a une personne, et en plus on est invité à venir. Voilà. Donc là, Mickaël était à 90% de réaliser le fameux virement de 20 000 € pour réserver la voiture. Ouais, là j'avoue que ça commence à devenir chaud. Hein. Jusqu'à l'étape d'après, donc alors, on va quand même considérer ça de Veras, que ok, tout est bon, on est presque prêt à y aller, Mickaël est presque prêt à faire le virement, et le gars nous envoie des mails. Ouais, et c'est là où... Non, d'ailleurs, finalement... J'étais presque prêt après les mails. Ouais. Parce que la suite, là on est sur le bon point, après on passe avec le mail, le fameux mail avec le arrobase, le nom du garage, etc. Donc, exactement, voilà. Parce que finalement la personne accède à toutes mes requêtes, c'est-à-dire que je lui demande s'il a des éléments complémentaires sur la voiture, que j'aimerais bien avoir des photos complémentaires, notamment de la baie moteur, s'il n'y a pas des détails qui sont importants à voir, notamment des petits scratchs sur la carrosserie ou ce genre de choses. Il me répond aucun souci, je vous envoie ça, vous m'envoyez un mail, voilà mon mail. Donc avec le bon nom de domaine, et puis je vous écris en retour. Bon, il passe quoi? Allez, une bonne heure, pas plus, ouais. Et je reçois 2 mails que je vais vous montrer. Donc, mais ce qui est bien aussi, parce que du coup tu dis le mec il a pris le temps de scanner, il a pris le temps de faire ceci, etc. Il leur a envoyé dans la foulée, ça aurait presque été suspect. Donc vraiment le truc, mais bien rodé. Exactement. Et du coup, je reçois ce fameux mail, donc qui me retrace tout l'historique du véhicule. J'ai le numéro de la carte grise, j'ai le numéro de VIN, bref, j'ai toutes les informations relatives à la voiture. On profite, on passe la voiture à carte verticale, parce que moi je teste, enfin j'utilise, je suis un utilisateur de carte verticale, je en fais la publicité mais je l'utilise. Et du coup je dis à Mickaël, attends, on va la passer au carte verticale. À ce moment-là de cette étape-là, carte verticale il sort, nickel, rien n'est signalé, les propriétaires, la voiture pas volée, pas d'accident, rien, carte verticale hyper clean. Donc on continue, le fameux mail, avec le numéro de VIN, la plaque, vraiment toutes les informations du véhicule. On peut tout vérifier. Globalement, la voiture est bien optionnée, donc vraiment ça conforte le fait qu'il y ait une bonne affaire. La signature du mail. Vous pouvez voir sur la signature du mail que ça fait quand même pas très arnaque. Globalement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver auprès de n'importe quelle entreprise. On a un numéro SIRET, une vraie entreprise qui existe. On a une adresse qui est cohérente par rapport au site internet. Bref, jusque-là, il y a tout qui concorde. Et même pire, l'adresse est cohérente par rapport au numéro de SIRET qui est bien déposé au registre des entreprises. Tout est OK. Là, il n'y a aucune arnaque en fait. Voilà, exactement. C'est signé par le patron de ce garage qui lui-même existe, parce que quand on va sur des sites comme Papers ou Société.com, on retrouve qu'il existe bien une société avec ce numéro de SIRET au nom de cette personne. Donc jusque-là, on se dit, bon, en fait, on est juste en train de dealer avec le patron. Donc là, vous avez une nouvelle victime de cette arnaque en termes d'usurpation d'identité. Donc pour l'instant, on avait un monsieur qui a déposé soi-disant l'annonce, on a ce monsieur qui possède ce garage-là. Aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, on a 2 victimes d'usurpation d'identité dans cette arnaque. Mais c'est pas tout, ça va continuer. Et non, et je vais même plus loin, c'est là où c'est vraiment fort. C'est que ce monsieur, Alain Conti, dont peut-être on taira le nom à la vidéo, en fait, c'est une personne globalement assez âgée qui est supposée avoir 65 ans. D'accord? Donc moi, j'ai sa pièce d'identité dans ce mail. Et du coup, il est supposé avoir 65 ans. Et la personne qui répond au téléphone, on sent une voix d'une personne qui pourrait être ce fameux Alain Conti, une personne qui n'a clairement pas 20 ans au téléphone,
Du coup, on va jusqu'à avoir une cohérence entre la voix et le supposé profil de la personne qu'on appelle. Ouais. Bah, on va tout vous montrer, on foutra les informations confidentielles dans la vidéo. Voilà. Donc là, même pire, c'est qu'on reçoit des photos presque intimes avec ce monsieur soi-disant âgé qui aurait des problèmes de santé au volant de sa Ferrari avec ce qu'on soupçonne être ses petits-enfants. Ouais. Voilà. Donc vraiment, l'histoire hyper bien montée, les photos qui retracent. Là, on a la concession avec les voitures. Vraiment, rien qui pourrait faire tic. À un moment, on a même une photo qui va passer avec ce qu'on soupçonnerait être son fils, du coup, au volant de la voiture, en train de faire une photo avec peut-être sa fille, sa femme, on a du mal à voir. On voit des photos de voitures qui sont hyper clean, presque dans le détail. On voit le compteur, les bouches d'aération, on voit le kilométrage. Qui est cohérent avec ce qui est donné. Donc le gars a un dossier photo tellement fourni qu'en fait, ça répond à ta demande que tu vas lui poser. Voilà, donc du coup, on se retrouve avec tous les éléments et cette photo est importante. Par la suite, dans la suite de l'histoire. Voilà, cette photo est importante parce que elle a mis la puce à l'oreille. Donc là, on voit vraiment, voilà, Mickaël avait demandé la BM moteur, on reçoit la BM moteur. Vraiment, rien à signaler jusque-là, même ultra rassurant parce que la voiture est impeccable, on a des photos dans le détail. On a un deuxième mail qui arrive qu'on va vous montrer tout de suite avec cette fois-ci des informations hyper importantes, pareil pour renforcer la crédibilité de cette arnaqueur-là. Donc voilà, donc on a un vrai catalogue photo qui nous montre la voiture en détail. Donc déjà c'est rassurant, c'est pas les 3 photos cachées qu'on n'ose pas nous montrer d'habitude. Là c'est vraiment quelque chose de complet. Et dans le second mail, on va certainement vous flouter pas mal de choses. C'est le suivi du véhicule, la carte grise, la pièce d'identité du gars du garage, donc pour faire le virement, tout dans cette optique-là de montrer patte blanche pour recevoir un virement. Donc là on a la carte grise du véhicule qui au premier abord nous semble nickel, on va pas voir ce qu'on a vu par la suite, mais vraiment au premier abord nickel. On a les factures des entretiens chez Charles Pozzi, tout ça concorde avec la voiture, il n'y a pas de faux documents là-dedans, tout est vrai. On a la pièce d'identité de monsieur Alain Conti, propriétaire gérant du garage. Recto verso, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'ultra ok. On a le certificat d'engagement du véhicule. On a également le cabis de l'entreprise. Donc vraiment, voilà, et cabis qui n'est pas un faux, le vrai cabis de l'entreprise. Qui existe depuis 2009. Et c'est là où il y a un petit élément donc, qui m'a mis moi aussi la puce à l'oreille. C'est que par la suite, on va découvrir qu'en fait, cette entreprise, donc, qui est supposée être immatriculée depuis 2009, a en fait été rachetée entre-temps. D'accord, donc en 2020. Donc finalement, on n'est plus sur une entreprise qui a presque 14 ans d'existence, mais qui n'a plus de 4 ans. Donc ça a aussi mis un peu le doute de continuer à chercher. Bon, finalement, tout est strictement légal dans ce qui s'est passé. Il y a probablement eu un rachat de parts ou un changement de propriétaire, etc. Mais globalement, en fait, ce qui se passe, c'est juste que ça a mis un peu la puce à l'oreille pour continuer à creuser, d'avoir des petits éléments de détail comme ça, en se disant il y a peut-être quelque chose à creuser. Voilà. Donc voilà pour les éléments. Donc là, on a quand même des documents qui sont rassurants parce qu'on a un cabis, on a la pièce d'identité de la personne, c'est les mêmes noms qui concordent. Bref, on n'a pas de faux documents. Il y a tout qui va bien. Alors peut-être qu'ils sont faux, mais en tout cas, ils sont bien faits. Ouais. Mais la pièce d'identité, ça reste une vraie, la carte grise, ça reste la vraie, les factures, ça reste des vraies factures. Peut-être que le cabis a été légèrement retouché ou un peu ancien, mais bon, voilà, rien à signaler. Même pas, le cabis c'est supposé être du 23 juillet 2023. Souvent, quand on est dans le milieu des entreprises, on nous demande un cabis de moins de 3 mois. Bon, bah là, en fait, on se dit, 3 mois, c'était... on est quasiment dans la fourchette, donc à mon avis, la personne a peut-être eu besoin de ce cabis-là pour, je sais pas, avoir une banque ou n'importe quoi, et du coup, il l'a édité, et puis bah, il l'a fait suivre. Donc, ça reste pas quelque chose de 2020, c'est quelque chose de juillet 2023, c'est quand même assez proche en termes de temporalité. Voilà, donc là, on est, je dirais, à 90% sur le point de faire le virement, tout est clean, pas de blanche, voilà. Donc c'est après ce mail-là que Mickaël l'appelle pour faire la démarche de venir, etc. Donc on en est là, et puis Mickaël fait des démarches approfondies, donc se renseigne auprès de la banque. La banque a un service juridique qui va détecter un petit peu les arnaques. Par exemple, quand vous voulez faire des emprunts à la banque, et ils vont se renseigner un petit peu sur vous, etc. Ils ont ce qu'on va appeler un service secret, en fait, qui vont gérer ça, voilà. Bah, en fait, c'est juste que ce qu'il faut savoir, c'est les gens le savent peut-être pas toujours, mais en fait, on a tous en fait un espèce de casier judiciaire à la banque, de score en fait, de scoring. C'est une note de confiance pour les banques sur notre profil, donc en tant que personne, en tant qu'entreprise, d'accord. Donc c'est comme, je sais pas si vous avez entendu à la radio ou à la télé,
il y a la dette française, souvent c'est un sujet. Et puis la France, elle est créditée ce qu'on appelle du double A+, ou du triple A selon les pays. D'accord? C'est une note de confiance des organismes qui vont en gros certifier que vous êtes fiable et qu'on va pouvoir vous prêter à un certain taux. Moins votre note est fiable, plus votre taux est dégradé, et du coup plus vous allez emprunter de l'argent cher parce qu'on a moins confiance sur le fait que vous pouvez le rendre. Indirectement, pour les entreprises, c'est la même chose. C'est-à-dire que les entreprises, elles sont notées, d'accord? Il y a une lettre et un chiffre. Et en fonction de cette lettre et ce chiffre, la banque va se dire j'ai un risque ou j'ai pas trop de risque. Et du coup, c'est quelque chose qui est enregistré auprès de la Banque de France. Donc la Banque de France, en gros, codifie comme ça les entreprises. Donc moi, j'ai demandé à vérifier en fait la codification de cette fameuse entreprise, ce garage, pour savoir quel était leur score auprès de la Banque de France. Et là, tout va bien. Parce que cette personne-là, Monsieur Alain Conti, est du coup réglo. Donc c'est ça. Donc il y a une entreprise qui est réglo, il n'y a pas de dette particulière, il n'y a pas de situation de liquidation judiciaire en cours, il n'y a aucun signe avant-coureur qui me dit que ce fameux garage est une arnaque. Et donc la suite, autre renseignement qui provient... Bip. Et puisqu'on ne peut pas vous dire comment on a eu ces informations-là, et on va vous dire tout simplement que c'est des gens qui nous ont aidés. Il passera la carte grise au fichier des cartes grises et la personne au fichier des personnes. Cette personne-là ressort, alors cette carte grise-là ressort être clean, pas de vol, pas de gage, rien. La voiture est nickel. Par contre, cette voiture-là aurait un propriétaire de plus que ce qu'on nous a annoncé, qui serait du coup arrivé en 2021. Exactement. Chose qu'on aurait omis de nous dire. Bon, peut-être que le garage n'était pas au courant, ça reste aujourd'hui, dans toute l'histoire qu'on vient de vous raconter, ça reste presque le premier soupçon qui arrive. C'est ça. Sur un truc ultra clean. Et puis, au niveau de ce monsieur-là, monsieur Alain Conti, rien. Un cambriolage et un dossier d'usurpation d'identité. Voilà, ça s'arrête là. Donc moi j'en ai un aussi, des dossiers d'usurpation d'identité, des gens qui sont fait passer pour moi avec ma chaîne YouTube, etc. Donc jusque-là, ça peut arriver à tout le monde. J'ai été déposé plainte en gendarmerie, j'ai un dossier d'usurpation d'identité. Bon, maintenant c'est ce qui arrive, ça arrive presque très souvent à cause de tout ce qui est Internet, le Bon Coin, etc. Donc, rien d'alarmant, ça reste quelque chose de personnel et de pas grave. Bref, on rentre. Puis avec Mickaël, on ramène beaucoup. Et puis le soir, on échange, etc. Et là, on commence à mener l'enquête. Il y a un petit élément avant. C'est que la carte grise date de 2019. Ouais. Supposée être la dernière carte grise, alors qu'il y a un changement de propriétaire enregistré en 2021. Auprès de la gendarmerie, on a pu avoir cette information-là. Et du coup, là, on se dit, il y a quand même un truc qui cloche, parce que 2019-2021, c'est-à-dire que c'est pas la dernière carte grise. Et du coup, après, on a commencé à scruter la carte grise. Voilà. Et c'est là où on se rend compte que sur la carte grise, en fait, là où c'est marqué C1, C3, d'accord, c'est là où vous avez normalement les informations avec le nom du propriétaire et l'adresse du propriétaire, en fait, c'est vide. Donc je me suis dit, vu que c'est un dépôt-vente, peut-être qu'il y a quelque chose, en fait, ils ont peut-être une carte grise provisoire. Et en cherchant, je trouve absolument rien. Et sur les factures, même topo. L'adresse du client est toujours blanchie au niveau des factures. Mais un montage, vous pouvez le voir à l'image, on va flouter les numéros de série, etc. du véhicule, mais vous allez pouvoir, aux images, voir que le montage photo est très bien réalisé parce que finalement, c'est très propre. Ça ne saute pas aux yeux, il n'y a pas un carré blanc qui a été apposé là. On voit les petits pointillés comme si c'était une carte grise qui était vierge volontairement laissée ici. Exactement. Bref, jusque-là, ça laisse vraiment croire que c'est une vraie carte grise. Donc c'est là un petit peu que le doute a commencé à se semer et on a passé une petite soirée à enquêter. Et donc là, avec toutes les informations qu'on vient de vous donner, on a essayé de fouiller partout et de croiser les informations. Donc dernière opération que Mickaël va faire, il va faire en sorte d'aller presque réserver ce fameux véhicule sur le site qui s'affiche tout de suite. Voilà, et en fait, c'est là où on a omis une petite information qui nous a encore mis du doute dans le doute, c'est que cette étape-là, je l'avais déjà fait pour voir comment le processus fonctionnait, en me disant, c'est bizarre quand même, réserver une bagnole et verser un acompte de 20 000 € sur un site internet, tu peux pas payer en PayPal, ça me rassure quand même pas de pas pouvoir sécuriser mon paiement. J'appelle mon banquier qui me dit, si vous faites un virement, en gros, vous l'avez dans le cul s'il y a un souci. Donc je me dis, je vais quand même essayer de voir comment je peux payer. Je me dis, avec une carte bleue, j'ai peut-être un processus où je peux être protégé. Bon, je fais la démarche. Donc on va le faire en live directement, parce que finalement cette voiture, je pense peut-être réserver 50 fois si on le veut. Donc on trouve bien le site. Alors que il avait dit, à partir du moment où le premier réserve, la voiture partira du site internet, et donc vous ne pourrez plus la voir, la réserver, et du coup l'acheter.
Donc c'est pour ça qu'on a eu cette démarche de dire comment on fait pour réserver, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, vous voyez, le lendemain, elle est toujours sur le site internet et peut-être réservée 10 fois par 10 personnes qui se sont fait rouler. Exactement. Et du coup, Automobile Garage Vienne, vous voyez, c'est propre, il y a un logo. Moi, quand j'ai regardé, on a des horaires d'ouverture, on a une adresse. Alors l'adresse ne correspond pas. Elle correspond à l'adresse de cette personne, donc la personne supposée, le propriétaire du garage. Donc jusque-là, c'est pas très incohérent dans le sens où ça arrive souvent que quand on a une entreprise, on peut domicilier siège social chez soi. Bon, on va dire que c'est quand même bizarre de renseigner une information en disant si vous voulez, vous pouvez venir chez moi. Bref, c'est un détail. Mais un détail de plus. On a des horaires, donc jusque-là, ça correspond. On a les numéros de téléphone qui correspondent aux informations qu'on a reçues par mail. On a toujours le même mail, donc tout pour l'instant correspond. Le sirène, tout correspond. Bon, je me dis, allez, je regarde. Et là, en fait, en voulant réserver la voiture, bah, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où vraiment, pour moi, ça a été quand même un élément de doute important. C'est qu'on se retrouve à nous dire qu'il va falloir verser l'argent sur le compte d'une certaine Elodie Hammerschmidt. Alors donc du coup on a une personne qui est propriétaire du garage, une personne qui est propriétaire du véhicule, on n'a toujours pas le même nom, parce qu'on pourrait se dire peut-être que l'argent est versé sur le compte de la personne et lui il prendra juste une commission. Bon. Et puis on n'a carrément pas de nom de société. C'est-à-dire depuis quand on vire de l'argent sur un nom d'une personne comme ça? À aucun moment on a le nom de la société. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a cherché qui pouvait potentiellement être cette personne, Elodie Hammerschmidt. Et là, on se rend compte que c'est une société qui existe, hein, effectivement, elle est enregistrée, mais qui fait de l'élevage d'animaux. Donc, troisième usurpation d'identité. Voilà, donc du coup, on se dit c'est bizarre, il faut verser de l'argent sur le compte d'une personne qui est enregistrée, qui existe hein, dans le même département que ce qu'on a pu trouver. Il n'y a pas 50 000. Après, encore une fois, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, etc. Mais on va utiliser tous les moyens à notre disposition pour essayer de trouver cette personne. Et on trouve quelqu'un avec une société qui sera enregistrée dans le département 89 et qui ferait de l'élevage de chiens et de chiots. Enfin, en gros, voilà. Donc là, ça commence à devenir vraiment bizarre. Très louche, très louche. D'ailleurs, on autorise la gendarmerie à prendre cette vidéo. Non, parce qu'on a fait tout le boulot. et ouais, donc là, on avait vraiment du coup 3 usurpations d'identité. Enfin, nous, à cette époque-là, on ne le savait pas encore, mais on avait 3 personnes différentes, même pire que ça, parce qu'on avait Elodie, on avait le nouveau propriétaire en 2021, on avait Monsieur Alain Conti et on avait Jean-Pierre Scott. Ouais. Donc on avait 4 personnes à ce moment-là, 2 différentes, avec du coup 3 usurpations d'identité, parce que finalement, le propriétaire de la voiture actuelle, on n'avait à aucun moment eu connaissance de son nom. Mis à part peut-être Monsieur Scott Jean-Pierre, qu'on soupçonne être celui qui a mis l'annonce sur le bon coin. Exactement, sachant qu'en plus on continue de recroiser pour justement vu qu'il y avait c'était assez embêtant d'avoir tous ces noms différents, bah, on retrouve quand même une certaine forme de cohérence parce que donc Scott Jean-Pierre, en fait c'est une personne qui existait vraiment dans le département 94, qui avait une entreprise et qui a fermé en 2019. Donc on se dit tiens 2019 c'est la date à laquelle il est supposé avoir acheté sa voiture, peut-être qu'il a fermé sa boîte, il a gagné de l'argent, il a voulu se faire plaisir. Et l'annonce avait été mise dans le même département où habitait Monsieur Jean-Pierre Scott. Exactement, le département 94. Donc vraiment l'arnaque hyper pointue et hyper bien ficelée. Hein. C'est pour ça qu'on en fait une vidéo aujourd'hui. Et donc là vient le fait qu'on fait des recherches de fou avec Mickaël. Donc on tape sur Google, sur les réseaux sociaux, chaque nom pour s'informer un petit peu de toutes ces personnes qu'on a eu dans la boucle, s'ils ont des profils Facebook, Instagram, ce qu'on peut avoir sur Google, leur société, etc. Donc on passe tout au crible. Et on essaie de recroiser les infos, et comme Mickaël vient de le dire, c'était hyper concordant, l'annonce était déposée dans le 93, le gars habitait dans le 93, il a fermé sa boîte en 2019, le véhicule acheté en 2019, mais il y avait toujours ce propriétaire de carte grise en 2021. Et en fait, en utilisant notre réseau, alors on précisera pas comment, parce que on peut pas forcément toujours faire ce genre de choses, mais en sollicitant des contacts autour de nous qu'on pouvait avoir, bah, ça nous a permis de se déceler qu'il y avait un 3e propriétaire qui était inconnu de tous les documents, de toutes les informations qu'on avait. Il manquait une information dans tout ce qu'on vient de vous expliquer, qui était un propriétaire qui avait acheté ce véhicule-là de manière légale en 2021. Et qui se situait dans le 95. Donc encore un nouveau département, encore une nouvelle personne. Bon, ça commence. Mais qu'on nous a jamais parlé. Exactement. En fait, c'est là où ça a commencé à être louche. Et donc, du coup, on a tout recroisé, etc. Et là, je pense mettre le doigt sur le problème. Donc, je fouille sur Google. On avait, pour vous resituer, on avait une annonce, Le Bon Coin, en concordance parfaite avec le fameux site AMG Vienne Automobile. Enfin, le site qu'on va vous afficher là, voilà. Non, le faux site. Alors, le faux site. Voilà, Automobile Garage Vienne, le site internet qu'on vous affiche là.
qui était en parfaite concordance avec l'annonce du Bon Coin. Donc on avait deux sources avec tout qui concorde. Par contre, on arrive sur le profil Google de ce fameux garage. Voilà, en continuant de chercher un peu, je me dis c'est pas possible, il n'y a pas d'avis Google, il n'y a rien, il faut que j'arrive à trouver, parce que vu que l'adresse initiale c'était une maison, où on se dit bah, c'est potentiellement l'adresse du propriétaire, on va se dire bah il a dû probablement construire quand même ce garage, il doit bien exister quelque part, donc on va chercher. Et on tombe effectivement sur ce garage qui existe bien, à l'adresse indiquée sur l'entreprise où le numéro de sirène était OK, où tout était OK, donc finalement, rien de plus. OK, deux avis, le garage existe bien, presque ça te réconforte. On voit des voitures de prestige, donc ça reste cohérent par rapport à ce qui était indiqué sur la vente de voitures prestige et collection. Voilà. Donc on se dire, bah en fait la société existe bien, ça y est, en fait l'adresse on l'a trouvée. Et puis bah je me dis, tiens, ils ont un profil sur la centrale. Du coup, on va chercher sur la centrale. Donc Mickaël m'envoie toutes ces informations. Voilà. Et là je me dis, bon bah en fait le vendeur existe, ce qui est quand même étrange, c'est que cette fameuse voiture, bah en fait elle n'y est pas sur la centrale. Alors pourquoi ils vendraient sur le Bon Coin, sur son site, mais pas sur la centrale? C'est quand même un professionnel automobile. Et là, ça commence à faire bizarre. Et moi, j'ai eu la démarche d'aller un peu plus loin. Sur le profil Google, je fais le site internet. Et sur le site internet, je tombe sur la centrale. Et pas sur le fameux site internet où on a pu voir avant que c'était une arnaque. Donc je me dis, c'est bizarre. Le gars, il a un profil Google, mais qui renvoie vers un compte la centrale et pas vers son propre site. Déjà, ça me met la puce à l'oreille. Et puis, je clique sur le téléphone. Et là, j'ai un 06, alors que depuis le début, on communique un 07. Entre le Bon Coin et le site, c'est un 07. Et là, sur Google, on a un 06. Donc, je vais sur la centrale, je clique sur les coordonnées et je retrouve ce fameux 06. Donc, on a deux histoires, deux versions. Un sur le Bon Coin et le site internet et un sur Google et la centrale. Et là, je me dis, ok, je rajoute un truc dans l'équation, c'est la fameuse usurpation d'identité de ce monsieur-là. Et je me dis, et si en fait, il n'y a pas un mec qui copie sa vie, qui copie son garage, qui travaille sur le Bon Coin et qui a créé un faux site, et que cette personne-là, du coup, est victime d'une usurpation d'identité, ce qui expliquerait son problème en gendarmerie, et que cette personne-là, derrière cette vraie personne-là, se cache uniquement un compte Google et un compte la centrale. Et là, je dis à Mickaël, je pense que j'ai trouvé le petit détail qui fait que c'est une arnaque. Donc de là, j'envoie un petit message au 06, il est 23h, faut rappeler, je vous afficherai tout ça à l'écran, en disant, en pêchant le faux pour avoir le vrai. J'ai vu votre Ferrari California sur le Bon Coin, par contre je suis votre compte sur la centrale, je comprends pas, j'ai pas vu l'annonce sur la centrale, est-ce qu'elle est toujours disponible? Voilà, je pêche vraiment le faux pour avoir le vrai. Le gars savait pas qui j'étais, parce que du coup c'était moi qui avais contacté, pas Mickaël. Et là, le gars, immédiatement, première heure ce matin, me dit « Attention, c'est une arnaque, je suis victime d'usurpation d'identité, j'ai déposé plainte en gendarmerie, mais depuis, je sais plus quand cet été, je crois, ce n'est pas résolu et je reste victime de ce problème. » Et donc, voilà un petit peu où on en est. Je crois qu'on a oublié aucun problème, mais à mener notre enquête sur la journée avec tout mis bout à bout. Alors, je pense qu'il n'y a que très peu de personnes qui auraient fait autant de démarches qu'on en a fait, parce qu'on a eu aussi la chance d'avoir des contacts. Mais on a eu aussi la chance d'avoir des contacts avec Car Vertical, etc. On a pu recroiser énormément d'informations que 95% des gens n'auraient jamais pu avoir. Et ça nous a permis de se rendre compte qu'effectivement, il s'agissait d'une arnaque. Pas savoir. Attends, t'as même oublié un détail. Lequel? Mulhouse, la concession, les photos. Eh oui. Eh oui. Donc du coup, je me dis, attends, il y a quand même un truc qui me paraît bizarre, c'est que les photos, elles sont quand même... Enfin, quand on vend une voiture à 80 000 balles, logiquement, quand on est vendeur, on fait des belles photos. Même quand on est dépositaire, enfin quand on est un dépôt-vente de voiture, on va refaire des photos. D'ailleurs, vu qu'on fait des sols EasyFloor chez certains, je sais très bien qu'ils veulent faire des endroits assez jolis pour faire des belles photos, pour vendre des voitures. Ce qui est logique, ils proposent un service à des clients, c'est de vendre leur voiture. Et je me dis, c'est quand même étrange. On a des photos qui font très amateurs, du style le mec qui a pris ses photos lui-même avec sa famille en vacances, et on a d'autres photos qui font très clean. Et je me dis, le garage que j'ai trouvé sur le profil Google ne ressemble pas à celui des belles photos. Donc, à mon avis, c'est pas possible, c'est pas là qu'il les prend. Il n'y a pas de baie vitrée. Je reprends l'historique du véhicule et je me dis, attends, le véhicule vient de Mulhouse. Bah, j'imagine qu'il y a un Ferrari à Mulhouse. Je tape sur Google Ferrari Mulhouse. Et là, qu'est-ce que je trouve? Des photos de la concession. Et c'est quand même étrange, un carrelage beige avec cette même porte de garage au fond. Quand on vous a montré dans les photos du précédent mail en début de vidéo, vous avez dit, souvenez-vous de cette photo-là, elle va être importante. Les murs anthracite,
Et ah, comme par hasard, un parking avec des belles places de parking juste devant et de l'herbe derrière, comme sur une des photos. Et là, je me dis, bingo, les belles photos soi-disant potentiellement prises chez lui, bah, en fait, c'est juste des photos quand la voiture avait 13 000 bornes et qu'elle a été vendue en 2016 à la concession Ferrari de Mulhouse. Voilà, donc il a réussi à agréger les photos de l'époque où la personne a acheté sa voiture, plus Les photos personnelles. pour faire une annonce complète avec un mix de photos qui semblait finalement dans le global un assemblage entre les photos du propriétaire et peut-être les siennes qu'il aurait prises pour mettre en avant le véhicule. Voilà, donc montage d'arnaque incroyable quand même. On est vraiment sur une arnaque de très haut niveau. Et donc, tu vas jusqu'au bout, Mickaël. Donc là, on savait que c'était une arnaque. À ce moment-là, on était convaincu que c'était une arnaque. Donc, plus de piqué. Donc, Mickaël va sur le site internet et Bah, je passe commande. réserve cette fameuse voiture. Ce que je me dis du coup, Sans payer, bien évidemment. bah oui, si j'ai passé commande, du coup, il va forcément m'appeler demain. Parce qu'il va se dire, parce que c'est marqué, je précise, hein, je vais aller sur le site pour vous montrer. Et c'est ça qui semblait aussi un petit peu étrange quand même, c'est quand vous réservez une voiture, vous ne réservez pas une voiture. C'est-à-dire qu'au moment où vous cliquez, c'est marqué achat obligatoire. D'accord? Donc c'est quand même bizarre. Une fois que vous avez fait la réservation, allez, on va prendre une Aston Martin par exemple. Hop. Alors, où est-ce que c'est marqué? Réservation avec obligation de paiement. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en gros, au moment où vous avez réservé, vous rentrez dans le piège parce que vous avez cliqué, c'est marqué sur le site, il y a obligation de paiement. Donc je me suis dit, si je la réserve, c'est sûr et certain qu'il va m'appeler pour me dire, j'ai pas reçu votre virement. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? 9h00, j'ai reçu un appel de cette personne. Alors bien entendu, j'ai fait exprès de pas répondre pour qu'on puisse le rappeler pendant cette vidéo. Voilà. Donc, tu es officiellement propriétaire d'une Ferrari California T. Je te félicite. Je suis officiellement obligé de lui payer un appel de 20 000 euros pour avoir une California T. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le piège de cette vidéo, maintenant qu'on vous a un petit peu tout élucidé. Deux parties. On va reprendre contact avec cette personne. Donc, Mickaël, tu fais le choix de quoi? De dire j'ai fait le virement, etc. Non, je pense que je vais essayer de le confronter à quelques incohérences en disant, écoutez, par contre, je vais quand même acheter une voiture à 80 000 euros, c'est étrange, il n'y a pas de nom sur la carte grise, enfin j'ai jamais vu une carte grise vierge, donc du coup c'est quand même assez étrange, non? Pour voir comment il se justifie. Et puis ensuite je pense que j'irai petit à petit en disant, mais d'ailleurs vous m'avez dit que la carte grise, enfin le véhicule avait que 2 propriétaires, mais moi je me suis renseigné de mon côté, et en fait il y a un 3e propriétaire en 2021, et votre carte grise elle est de 2019. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Bah non, on va essayer de voir comment il s'enfonce dans son arnaque jusqu'à aller au moment où potentiellement on lui dira qu'on sait. Voilà. Et ensuite, dans la deuxième partie des coups de téléphone, on va appeler cette vraie personne qui est Monsieur Alain Conti pour lui expliquer la démarche qu'on est en train de faire aujourd'hui, donc devant la caméra, lui expliquer un petit peu tout le processus de cette arnaque-là et lui transmettre tous les mails donc qu'on a pu vous afficher là pour que lui puisse apporter ça également en gendarmerie pour alimenter son dossier de usurpation d'identité. Voilà. Et si on doit se rendre en gendarmerie également, on le fera bien évidemment pour déposer une plainte, pour la simple et bonne raison que je pense que cette vidéo-là peut lui apporter une certaine garantie auprès de sa clientèle et surtout éviter à plein de gens de se faire arnaquer par cette personne qui finalement n'est pas Monsieur Alain Conti et qui est une personne dont on ne connaît pas le nom puisqu'il a usurpé aujourd'hui à instant T 3 personnes. Et il y en a certainement bien d'autres parce que je doute qu'il doit conserver le même nom, etc. à chaque fois. Il doit forcément avoir d'autres victimes. Donc encore une fois, si la gendarmerie regarde cette vidéo-là, qu'il n'hésite pas à la prendre pour mener l'enquête. Voilà. Et du coup, tu vois, je me suis amusé à regarder qui était le propriétaire du nom de domaine du site internet, parce que ça permettait de voir si le mec était vraiment pas malin et qu'il avait acheté. On voit qu'en fait, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait, parce qu'en fait, le propriétaire du nom de domaine, en fait, son nom n'est pas indiqué, d'accord? C'est une réorientation depuis les Pays-Bas, d'accord? Donc en fait, on voit clairement que c'est quelque chose de louche quand on a un site français qui probablement aurait acheté son nom de domaine et un OVH ou autre comme on peut avoir en France, ou Yonos ou n'importe quel concurrent. Là, on a une redirection via les Pays-Bas avec aucune information sur le propriétaire du nom de domaine. Bon, pour un petit garage du sud de la France, ça paraît quand même encore un peu plus louche. Voilà. Et après, pour augmenter ça, alors ça c'est un peu mon côté informaticien qui parle. En fait, quand vous achetez des abonnements téléphone, vous avez ce qu'on appelle une ligne. Et ensuite, sur une ligne, vous pouvez avoir des numéros IP. Donc en fait, c'est des lignes digitales, des sous-lignes d'une ligne.
Et en fait, généralement, ces numéros-là viennent avec un 07. Mais vu que maintenant, on a aussi des lignes qu'on peut acheter en magasin de téléphonie, des vraies lignes en 07, ça peut semer le doute. Mais il y a de très fortes chances que cette personne-là se cache derrière un numéro IP, voire même vers plusieurs numéros IP, parce que j'ai aucun doute que son 04 n'est en aucun cas une ligne physique en France. Et donc du coup, en fait, tout ça fonctionne certainement avec un réseau de VPN, des redirections, des numéros de téléphone IP. Et du coup, en fait, c'est clairement intraçable à notre niveau. Et je pense qu'à l'échelle de la gendarmerie, c'est très compliqué. Mis à part des services bien spécifiques dans ce genre de choses-là, peuvent peut-être espérer retracer cette personne-là. Mais à mon avis, c'est quasi intraçable. Alors la deuxième partie de la vidéo, on va appeler du coup l'arnaqueur présumé. Donc Mickaël va rentrer dans sa démarche et le piéger avec toutes les informations qu'on a. J'ai changé de micro, donc là on a un micro portatif puisqu'on va mettre le téléphone en haut-parleur et ça va vous permettre de pouvoir vous enregistrer la conversation de cet arnaqueur et bien évidemment de Mickaël. Alors, enregistrer une conversation, c'est quelque chose d'illégal. Bon, vous douterez bien que là, aujourd'hui, il fait quelque chose de bien plus d'illégal que ce qu'on va faire en enregistrant cette arnaque-là et en mettant en garde, vous les internautes. Par contre, quand on appellera la vraie personne, Monsieur Alain Conti, qui lui, malheureusement, est la victime dans tout ça, on lui informera que la conversation est enregistrée et qu'elle nous sert à des fins d'information des gens pour pas se faire arnaquer. Voilà. Pour remettre tout ça dans les règles. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Pense bien à mettre en haut-parleur. Moi, je me tais. Allô, garage AMGV, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Conti. Oui, Alain Conti lui-même. Oui, bonjour. Je vous avais appelé hier pour une Ferrari Californiati. Je vous avais envoyé un mail, on va dire renvoyer des photos de la voiture. Bon, c'est pas moi qui ai renvoyé les photos, c'est mon collègue, mais que puis-je pour vous, dites-moi. Ah d'accord, bah en fait c'était juste pour savoir si un elle était toujours en vente. Je dirais oui. Oui, je dirais oui. Vous n'êtes pas sûr? J'attends des retours. Voilà, c'est ça. D'accord, parce que justement, vu que hier on m'avait expliqué qu'il y avait peut-être quelqu'un qui devait faire un virement ce matin, je voulais juste vérifier que Donc, elle j'attends était des retours. D'accord. Donc en fait aujourd'hui là je peux l'acheter si je veux quoi. Pardon? Donc du coup elle est disponible, je peux l'acheter quoi. Bon, écoutez, c'est une vente, hein. Nous on est là pour vendre, donc moi je suis habilité à la vente. Le D'accord. premier qui va s'engager, si on va pas attendre les autres non plus, hein. Voilà. D'accord. Tout dépendra. Alors du coup j'avais été voir sur votre site internet pour la réservation et en fait je me posais une question vu que c'est un virement, comment vous savez quel est le premier qui vous a réglé parce que si on est deux à vous faire un virement en même temps, Non, c'est pour qui la voiture? une fois qu'on a reçu la réservation et que la personne poursuit, nous on désactive l'annonce en même temps ici. On D'accord. l'enlève, on va pas la laisser. D'accord. Aussi, pas du tout. D'accord, non, mais vous savez, j'achète une voiture à 80 000 euros à 1000 km de chez moi, je me pose forcément quelques questions. Ah ouais, tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je suis d'accord avec vous. Très bien. Et du coup, j'étais sur votre site là pour pouvoir faire le processus. Que ma banque me dit qu'il y a 24 heures quand même le temps que le virement soit passé et je me disais je voudrais pas la louper quoi. Non, une fois que vous avez fait le virement, vous nous envoyez le justificatif. Ouais. Nous, on est obligé de désactiver l'annonce. D'accord. Donc, en attendant les 24 heures que nous recevrons les fonds, vous nous enverrez vos coordonnées pour que nous, on puisse établir le bon de commande. Et si on reçoit l'avis de virement, ben voilà. D'accord. Si on le reçoit pas, on le remet en même temps. On réactive les autres clients qu'on a mis en attente. D'accord, très bien. Et par contre, du coup, j'avais une question parce que j'étais en train de faire le processus que je voulais envoyer le RIB à mon banquier et j'ai vu par contre que le compte c'était à une certaine Elodie Hammerschmidt. Alors, Merci, c'est la femme du bon, je veux dire, c'est la dame, parce que quand vous allez sur notre rang, c'est la dame du propriétaire. C'est comment je veux dire, comment elle s'appelle, la copropriétaire, puisque c'est au nom de monsieur et madame. Ah d'accord, donc la voiture elle est Et madame Hammerschmidt. Ok, donc c'est les propriétaires du véhicule en fait. Oui, ce sont les propriétaires, bien sûr. D'accord. Et madame Hammerschmidt, oui. Ok, donc très bien, bon, ça me rassure déjà, ça explique un peu le truc. Et j'avais une dernière question à vous poser parce qu'en fait, c'était super sympa, votre collègue m'a envoyé des photos et tout avec la carte grise, etc. Et en fait, mon papa est gendarme et je lui ai demandé de vérifier la voiture et il me dit qu'il y a une carte grise qui a été éditée en 2021, alors qu'en fait, la carte grise que j'ai, elle est en 2019 et il n'y a pas de nom dessus. Non, et comment il n'y a pas de nom? On a juste caché les noms.
Bah, je sais pas, la carte grise, elle est vierge, on voit pas que c'est masqué, et puis elle est 2019, alors qu'en fait, on me dit qu'il y a une carte grise en 2021. En 2021 parce que le véhicule était au nom de la société du propriétaire et il l'a refait pour la mettre au nom de monsieur, madame. D'accord. Pardon. Donc au nom de monsieur et madame Hammerschmidt, donc tout s'explique. Non, c'est pas le nom de famille. Hein. Ah, madame Amerchip, ils sont pas mariés. Ah, Donc, ils d'accord. sont même pas. Voilà. Ouais. D'accord. Donc c'est monsieur. Écoutez, je ne vais pas vous dire ça, c'est votre nom, je ne vais pas vous dire. Alors, je ne peux pas communiquer les coordonnées propriétaires. D'accord, très bien. Je vous écoute. Non, mais très bien. Mais en fait, c'est juste que ça me rassurait pas toujours. Il y avait quand même quelques petites incohérences. Et puis, j'ai eu monsieur Alain Conti au Ah, téléphone. d'accord. J'ai eu monsieur Alain Conti au téléphone qui me dit qu'il est victime d'une usurpation d'identité. Et du coup, je trouvais ça quand même assez louche, quoi. C'est pour ça. Je vois. Donc, du coup, en fait, vous êtes en train d'essayer d'arnaquer les gens, dont moi, là. Même- Ah, Salut. je crois qu'on tient le problème. On tente de le rappeler. Lui dire qu'il faudrait qu'il ait autant de courage. Écoute, je sais pas si ça va servir à grand chose. Parce que ça y est, il s'est bien fait avoir, hein. Voilà. Donc, en fait, le mec s'est quand même enterré jusqu'au bout Ouais. dans son truc, quoi. Jusqu'à justifier. Mais alors, en fait, le pire, c'est qu'avec Mickaël, ça nous a semblé bizarre, c'est que cette fameuse Elodie Hammerschmidt, qui est censée être du coup la copropriétaire de la Ferrari, et du coup copropriétaire de visiblement tous les véhicules vendus sur son site. Exactement, parce que ça, je lui ai pas dit. Mais en fait, j'ai fait l'essai sur tous les véhicules et c'est toujours Elodie Hammerschmidt qui ressort. Donc, elle a beaucoup de voitures, cette dame. Et qui a un compte qu'on peut créer sur Internet, Voilà. Shine. Donc, Bank Shine, alors sans dénigrer la banque, parce que c'est un service très pratique que j'utilise à titre personnel pour certaines choses, mais c'est juste qu'en fait, c'est très facile quand on a les pièces d'identité de la personne de pouvoir ouvrir un compte en 2 secondes. Entre guillemets, c'est un peu le principe des banques en ligne, c'est qu'on peut le faire facilement. On vous demande les pièces d'identité, suffit que vous ayez réellement la vraie pièce d'identité, bah en fait, en 2 secondes, vous créez un compte et vous pouvez niquer les gens, quoi. Et en l'occurrence, ce monsieur avait la vraie pièce d'identité de ce vrai monsieur Alain Conti et pas de ce faux monsieur Alain Conti. Voilà. Exactement. Donc maintenant, étape 3 de la vidéo. Maintenant, c'est pas moi qui vais appeler le vrai monsieur Alain Conti, parce qu'en fait, c'est Mickaël qui a l'histoire, c'est Mickaël qui a les mails, etc. Même si c'est moi qui l'ai contacté hier, Mickaël va lui expliquer qu'on avait trouvé ça louche, que son frère l'avait contacté, donc en l'occurrence moi, et que on est en train de réaliser une vidéo sur cette arnaque pour prévenir les gens. Est-ce qu'il est d'accord qu'on puisse enregistrer nos échanges téléphoniques, qu'il puisse raconter lui-même son histoire et que on est prêt à lui envoyer tous les documents et recherches qu'on a en notre possession. On se fera le temps de prendre un café. Essaie de mettre un message, un SMS à cette personne en lui disant que qu'on est Bah, je pense qu'on peut peut-être lui laisser 10 minutes, le temps qu'il peut-être il est en rendez-vous commercial, parce qu'il a du coup un vrai métier, ce monsieur. Il a un vrai job, il a des vraies voitures à vendre, et du coup peut-être qu'on va laisser 10 minutes, on va essayer de le rappeler, voir si on arrive à tomber sur lui. très bien. Bon, bah tout de suite. Bon, donc on se retrouve dans un nouveau décor, dans nos bureaux au bâtiment le lendemain. Pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé entre deux, j'ai réussi à avoir la personne par SMS et en fait, je pense que cette personne doit être submergée par des appels sur ce téléphone-là à cause de cette fameuse arnaque. Donc vous imaginez bien que les gens, quand ils se font arnaquer, du coup, ils mettent un procès acquis à monsieur Alain Conti et donc le vrai monsieur Alain Conti qui doit être, à mon avis, submergé entre les gens qui râlent, etc. Alors que lui, ce pauvre monsieur, y est pour rien. Donc, je lui ai expliqué que j'aimerais m'entretenir avec pour lui transmettre les informations qu'on a par mail. Il m'a communiqué un autre numéro de téléphone et on avait rendez-vous à 11h. Il est 11h15, on l'appelle. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur Conti. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je vous ai contacté hier avec un autre téléphone au sujet d'un souci qu'on avait rencontré, vous savez, pour une usurpation d'identité pour acheter une Oui. Ferrari. Oui, Voilà, tout à fait. on avait convenu de vous appeler à 11h, on est un petit peu en retard, navré. Exact. C'est pas grave. Voilà, bah, Voilà. en fait, pour vous expliquer un petit peu la démarche, alors je sais pas si c'est par chance ou pas, mais en tout cas, nous on est influenceurs donc sur YouTube. Et en fait, on a une chaîne YouTube avec à peu près 230 000 abonnés. Donc finalement, ça tombe presque un peu bien que ça soit tombé sur nous. Et en fait, ma question était la suivante, c'est de savoir si vous aviez besoin des éléments que nous on avait pu récolter, parce qu'on a eu beaucoup de documents de la part de cette personne, des numéros de téléphone, des choses comme ça, à moins que vous les ayez peut-être déjà. Et puis bah, du coup, en fait, on profite de ce qu'on a vécu pour aussi faire un témoignage pour prévenir les gens.
Oui. Et Par contre, c'est ça, tout. c'est bien, ouais. Putain, ça, c'est bien. Voilà, et du coup, c'était pour ça qu'on vous contactait. C'était aussi pour avoir votre avis sur la chose, si ça vous allait, ce que vous vouliez qu'on puisse dire ou pas dire. Enfin, voilà, l'idée c'était aussi de récolter votre parole, parce que par exemple, typiquement, cette conversation, on peut pas l'enregistrer sans votre aval. Donc, c'est de savoir si vous étiez d'accord pour qu'on puisse utiliser cet enregistrement, par exemple, pour pouvoir prévenir les gens et leur expliquer que vous avez été arnaqué, que vous y êtes pour rien, et qu'il y a des gens qui se font arnaquer potentiellement tous les jours par ces mafras. Tout à fait, tout à fait. Ah ouais, mais c'est clair. Alors, au niveau des éléments que vous avez reçus, alors, comme moi je suis en relation directe avec la gendarmerie plusieurs fois par semaine, donc je fais suivre effectivement tous les documents que je peux avoir. Bien souvent, ils se ressemblent un petit peu tous parce que c'est des bons de commande, donc ils sont tous faits à peu près pareil. Les téléphones, normalement, c'est toujours les mêmes. Donc effectivement, je donne ça. Mais ça fait 3 mois que j'ai porté plainte et ça fait 3 mois que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui avance, entre parenthèses. Et puis, j'imagine que ça doit être quand même assez fréquent parce que, enfin, ce qui est fou, c'est quand même qu'ils ont réussi à monter un site internet qui reste en ligne et qui est ouvertement un site d'arnaque publique, quoi. Tout à fait. Mais j'ai envoyé un message à Google justement pour leur dénoncer un petit peu ce site qui est frauduleux. J'ai même pas eu de réponse. Donc finalement, ils ont la part belle, hein, ces escrocs. Hein. Ils peuvent continuer leur activité qui doit être en plus de ça lucrative. Hein, je pense. Hein. J'imagine. Donc voilà, parce que tous les gens qui finissent chez moi et qui viennent chercher des voitures, parce que des voitures, des remorques ou des camping-cars, bien souvent ils ont déjà payé ou versé un acompte, voire des fois payé. Et ben c'est tout l'argent perdu, ça. Hein. C'est perdu pour eux. Hein. Ça va être une sacrée douche froide, hein, parce que c'est quand même des sacrés montants qui sont réclamés à chaque fois, donc. Tout à fait. Non, mais c'est perturbant. Et tous les jours, j'ai 4-5 appels de personnes qui me demandent est-ce que vous avez telle voiture chez vous? Parce qu'il y en a qui réfléchissent un petit peu et qui vont voir sur Internet qui je suis. Et quand ils voient que le numéro est différent, effectivement, ils m'appellent sur mon vrai numéro. Et auquel cas, je peux les avertir comme quoi c'est une arnaque et qu'il faut qu'ils fassent très attention, quoi. Donc, voilà. C'est vrai que en recherchant un peu, on a réussi à tomber sur vous, parce que c'est vrai que en tapant le nom de l'activité, on tombe plus facilement sur leur site que sur votre site qui est plutôt référencé par la centrale. Je suis que sur la centrale, effectivement. Voilà. Je suis pas sur le bon coin, effectivement. C'est pour ça que du coup, on a réussi un peu plus difficilement à tomber sur vous. Et même, on s'est posé la question, parce que vu que la personne a votre pièce d'identité, il y a votre adresse, enfin, on s'est dit... alors, la pièce d'identité, c'est pas la bonne, hein, parce que moi, j'ai une pièce d'identité biométrique. Ouais. Donc c'est pas celle-ci. La personne qui est parce que j'avais récupéré ça depuis 3 mois, effectivement, je récupère un des documents. Donc le visage, ça n'a rien à voir avec moi. Les renseignements de nom qui disent je suis jamais né, je suis pas né sur Lyon. Ben oui, ça n'a rien à voir avec ça. Mais en fait, c'est comme ça qu'on a eu un peu la puce à l'oreille, c'est que on a pu par des contacts extérieurs faire vérifier les données en fait des personnes. C'est ce qu'on fait malheureusement pour pas se faire arnaquer. Et on a vu que l'adresse de naissance n'était pas la même sur la carte d'identité. On s'est dit que c'était bizarre. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis et puis en plus de ça, moi j'ai pris une pièce d'identité comme les anciennes. J'ai une biométrique, donc ça n'a strictement rien à voir. Hein, donc c'est 2 choses différentes. Mais le problème, ça, c'est pour essayer de mettre les gens en confiance pour qu'ils veuillent bien faire passer un acte. Voilà. Donc, ils se débrouillent bien. Hein. Ils sont bons. Hein. Ils sont pas mauvais. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Ils sont pas mauvais. Hein. C'est ça, parce qu'en plus ils utilisent les coordonnées aussi d'une autre personne pour faire les virements. Une certaine Elodie Hammerschmidt, mais. Voilà, mais à savoir qu'à chaque fois, c'est un code bancaire différent. Hein. D'accord, mais c'est toujours le même nom par contre. Alors, peut-être le même nom, ça je me rappelle plus, mais c'est jamais le même code bancaire. C'est-à-dire qu'ils les ouvrent d'après la gendarmerie ou d'après la banque, parce que j'ai eu un petit peu tout le monde. Ouais, Ils ouvrent on appelle ça un compte le matin. Bien souvent, c'est Néobank, d'après ce qu'on m'a dit. Là, c'est Shine, la banque là en ce moment. C'est toutes des banques qui se font en ligne de toute façon. C'est pas des banques qui ont un pignon sur rue. Et puis dès qu'ils ont reçu un acompte, ils ferment le compte. C'est ce que m'expliquait une banque. Elle m'a dit et comme ça, de toute façon, on peut pas les suivre. Une fois qu'ils ont transféré l'argent, je ne sais pas où, dans quel pays, on n'en sait rien. On n'a plus le droit de veto, on peut plus rien faire du tout. D'accord. Bon.
Bon, en tout cas, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer d'utiliser le fait que notre voix porte un petit peu aussi pour faire passer ce message et puis essayer de faire en sorte peut-être de signaler ce site. Si on arrive à avoir des signalements multiples et nombreux, peut-être que ça pourrait faire bouger pour que le site puisse potentiellement, en tout cas, être suspicieux de Bah, trop. il faudrait qu'il soit enlevé, ce site. C'est pas le normal d'avoir un site comme ça qui est virtuel en plus de ça. Bien Il sûr. n'y a rien de vrai là-dedans. Il y a Et strictement rien la gendarmerie vous a rien dit sur la possibilité de faire fermer ce site parce que c'est quand même une arnaque avérée. Enfin, c'est quand même incroyable. Voilà, je l'aurais amené exactement, je l'aurais fait voir avec eux dans leurs locaux le site frauduleux. Et alors, je sais pas si vous avez fait attention, moi j'avais pas fait attention. Sur leur site, en haut, à gauche, vous avez un autre nom qui apparaît. Si jamais vous l'avez devant les yeux ou si vous le... Je vais l'avoir dans quelques secondes. Ouais. Et ben, vous allez voir. Ouais, je suis dessus. C'est marqué bienvenue sur automobilegaragevienne.com. Voilà, mais vous avez un nom. C'est là, je suis pas devant un PC, donc c'est sur la gauche en haut. Vous avez le nom d'un autre garage, il me semble. Alors moi, j'ai toutes les informations que j'ai en haut à gauche. J'ai toujours la même chose. C'est Automobile Garage Vienne. Oui, mais vous avez pas un truc. Il y a un petit bandeau en fait en haut à gauche et puis il y a le logo qui ont le même nom. Après peut-être que ils ont corrigé. je vais essayer. Oui, peut-être été corrigé effectivement. Voilà, peut-être qu'ils ont vu qu'ils avaient fait une petite boulette, mais. Ouais, ben, ils ont corrigé au fur et à mesure parce que j'arrivais bien à les suivre passer un temps et maintenant j'arrive moins à les suivre. Mis à part sur le site, effectivement. Les garages Vienne, c'était lequel? Parce qu'il y a eu plusieurs usurpations quand même. Il y a eu la personne du Bon Coin, il y a eu la personne du compte. Parce que j'imagine qu'en plus ça doit vous pénaliser dans votre activité. Enfin, en termes de crédibilité, ça doit être terrible pour vous. C'est clair. Ah oui, c'est clair. C'est énorme. Alors effectivement, il n'y a plus le nom. Putain, oui. Non, mais ils se débrouillent bien. Hein. Non, mais ils sont très bons. Alors, avant, il y avait un autre nom de garage qui apparaissait, donc ils avaient oublié d'enlever. Et si sur Internet, on allait chercher ce nom de garage, eh bien, on avait exactement le même masque. D'accord. Avec les publicités des véhicules, mais en vérité, ils avaient usurpé aussi le site d'un autre professionnel. D'accord, donc ils faisaient ça en double, quoi. En double, voilà, tout est en double dans ce qu'ils ont. Tout est en double. Je suis en train de regarder, ils ont toujours leur remorque à 1 500 € là, et ils l'ont vendu au moins 4 ou 5 fois, hein, cette remorque. Hein. Ils ont déjà touché au moins 4 ou 5 fois cette somme-là. Ah, c'est assez incroyable. Mais moi, j'ai un autre monde. Hein. Je comprends pas. Bah, nous non plus. C'est vrai que je serais tenté de dire, heureusement on est de nature méfiante et qu'on a été vraiment méfiant. On a essayé de chercher toutes les petites bêtes partout pour arriver à recouper parce que c'est vrai que c'est tellement bien fait que je comprends qu'on puisse facilement tomber dedans. Hein. Allô, ouais, on vous a récupéré. Oui. Je disais heureusement qu'on a été minutieux dans la recherche d'informations parce qu'on est de nature méfiante parce que c'est vrai que sinon c'est quand même globalement plutôt bien fait et je comprends qu'on puisse facilement tomber dedans sous la pression d'une bonne affaire qui pourrait se présenter à nous. Hein. Exactement, tout à fait. Donc, très bien. Très bien. Bah, écoutez, si vous avez peut-être une adresse mail où je peux vous transférer déjà tout ce que moi j'ai pu récolter. Oui. Alors, je vais vous donner ça. Super. Petite question. Bonjour Monsieur Alain Conti. Oui, bonjour. Je suis le frère donc, de Mickaël avec qui vous parlez depuis tout à l'heure. C'est moi qui vous avais contacté via un autre numéro parce que j'avais un petit peu mis le doigt sur cette arnaque-là. C'est moi qui tiens une chaîne YouTube qui se nomme GLB, les 3 lettres. Et on est en train de... Voilà. On a 230 000 abonnés. On est en train avec Mickaël de réaliser une vidéo, je dirais, pour mettre en garde un petit peu cette arnaque-là, pour prévenir les gens et aussi qui j'espère pourra vous aider vous à vous justifier ou qui pourra peut-être même aider la gendarmerie, ce serait idéal. Ça serait idéal, oui, c'est vrai. Donc c'est une vidéo qui va potentiellement faire entre 30 et 100 000 vues. Que je vous recommande vivement de partager aussi de vous avec vos clients qui ont eu des problèmes. Donc je vous communiquerai, le lien de la vidéo quand celle-ci sera sortie. Est-ce que pour les besoins de la vidéo, vous me donnez votre accord d'enregistrer cet appel-là et d'utiliser cet appel-là? Écoutez, sur le principe, oui, hein, ouais. D'accord. Est-ce que vous nous autorisez... Ça peut avoir
problème plus tard vis-à-vis de moi, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand problème à avoir, c'est juste une question de légalité pour utiliser un appel téléphonique. Voilà, c'est juste par correction. Tout à fait, pas de souci. Très bien, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Eh bien, écoutez, en tout cas, Vous m'avertirez quand vous faites ce passage là, que je regarde en même temps. Ouais, Ça, on vous partagera. On vous partagera tous les éléments. De toute façon, moi, je vous envoie dans la foulée les mails qui m'avaient été envoyés pour les documents de la fameuse Ferrari qui n'existe pas. Et comme ça, le jour où la vidéo sort, on vous préviendra. voilà. Voilà, Et puis moi, je mettrai en copie, enfin, je ferai constater ça aussi par la gendarmerie, là, pas de souci. pour leur faire voir. Enfin, Ok. je Allez, pense ça qu'il marche. y a possibilité d'avoir beaucoup de signalements de la part de cette vidéo-là. Peut-être aussi des gens qui se sont fait arnaquer et qui vont se manifester. Et surtout, oui. je pense, une belle Oui. mise en garde de cette potentielle arnaque qui, je pense, ne va pas s'arrêter demain, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ok, bah écoutez, merci de votre appel et puis on se tient informé. Bah, Ok. Très merci. bien. Et puis, bah, bon courage à vous surtout. Hein. Merci beaucoup, merci bien. Merci. Allez, Au au revoir. revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Ouais, mes amis, ça y est, je crois qu'on a clôturé cette vidéo où vous avez pu voir cette pauvre personne qui malheureusement subit les affres de ces enfoirés. C'est incroyable quand même. Là, on a pu voir, bon, c'est une remorque, valeur 1500 €, mais qui a été vendue 4 à 5 fois. Ça Des veut dire que camping-cars, des choses comme ça, avec des prix à 50, 60 000 euros, avec des acomptes de 20%. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est des virements, on va dire, de 8-10 000 euros qui peuvent être versés, sachant qu'il y a des gens qui disaient qu'on versait la totalité de la somme. Donc, ils sont venus chercher la véhicule. voilà. Parce que, comme on l'expliquait en début de vidéo, le vrai garage de ce monsieur Alain existe vraiment. Mais du coup, vu qu'ils ont tout doublé, bah, en fait, le gars il l'achète et puis après il arrive dans le garage de ce monsieur Alain, mais il y a jamais eu de camping-car, de Ferrari ou de remorque, quoi. C'est ça. Et vous imaginez aussi à la place de Alain qui voit débarquer le mec qui doit être en furie parce qu'avant qu'il comprenne que le gars il s'est fait arnaquer, pour lui le premier interlocuteur c'est la personne qui va avoir en face, le vrai Alain. Et je pense qu'à mon avis, ça doit être compliqué aussi à gérer quand tu as le client qui arrive comme ça, qui a lâché 50 000 balles, et tu lui apprends que non, en fait, c'est pas toi qui l'as eu au téléphone et qu'il n'y a jamais eu de camping-car ici, quoi. Et c'est là où c'est important. Je pense que pour cette personne, ce qui peut être terrible, c'est que ça peut avoir un impact sur son business en plus, parce que là, ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas vu sur des forums. Des avis Google, Des avis. ouais. Il y a personne qui parle de cette arnaque-là. Donc c'est quand même assez incroyable quand on se dit que c'est pas la première personne et que ça fait depuis juillet à minima que les personnes opèrent avec son nom. Parce que nous, on a tout fouillé sur Internet, hein, les avis Google, les forums, etc. Et avec ces informations de la vidéo, on n'a rien trouvé d'arnaque dénoncée. Donc du coup, bah, moi je vous invite en tout cas ceux qui voient la vidéo et qui potentiellement ont été arnaqués ou connaissent quelqu'un qui a été arnaqué, bah, en profiter en fait pour diffuser cette arnaque sur Internet. Ça permet aussi aux gens qui vont chercher de trouver de l'information sur des forums. Et aussi de ne pas faire l'amalgame, parce que c'est là où c'est terrible pour ce monsieur. Je ne sais pas si un jour il sera obligé de changer de nom ou pas. Mais le problème, c'est pas son garage à lui, c'est pas l'automobile garage de Vienne, d'accord? Mais c'est bien le site internet auto-mobile-garagevienne.com qui lui en fait n'est pas à lui, n'existe pas parce qu'il n'opère pas sur internet. Il ne travaille qu'avec la centrale. C'est ça. Voilà. Donc, si vous avez l'intention réelle d'acheter un véhicule de manière honnête à une vraie personne et la vraie identité, du coup, ça se passera via la centrale ou directement à son garage physique, mais surtout pas sur le site que Mickaël vient de dénoncer. Et puis, je pense qu'on pourrait peut-être même à notre échelle aider cette personne, Alain C, qui a ce vrai garage-là, en envoyant des requêtes. Donc là, je compte sur vous à Google sur ce fameux site. Donc, je vous mettrai le site frauduleux en description de la vidéo. Comme ça, les gens iront bien signaler le bon. Et si on a 100, 200, 500, 1000 personnes qui signalent ce fameux site frauduleux, peut-être qu'on aura un petit peu abîmé le business fructifiant de ces arnaqueurs. Et si jamais vous tombez sur des annonces qui sont peut-être trop alléchantes, monsieur Alain C nous a dit que le numéro de téléphone restait le même, donc je vous mettrai également le numéro de téléphone des arnaqueurs. Et bien évidemment, si vous voulez vous amuser à pranker ces fameux arnaqueurs, eh ben, allez-y avec le cœur vaillant. Et peut-être qu'une fois qu'ils seront fait pranker 50 fois sur Internet, que 50 personnes auront fait des vidéos en se moquant d'eux, bah peut-être que leur business sera absolument plus rentable parce que tout le monde saura que ces gens-là, ce sont des arnaqueurs. Donc n'hésitez pas, c'est bien la première fois que je lance un appel à ce genre de choses-là, mais signalez le site, n'hésitez pas à les pranker, je vous mets le numéro de téléphone en description de la vidéo, je vous mets le faux site en description de la vidéo, signalez, appelez-les, faites-les tourner en bourrique, mettez-leur la misère, et je pense qu'on pourra aider cette vraie personne qui a lancé. Exactement, je pense que c'est le but, et surtout parlez pas de la vidéo, parce que le but c'est qu'il se fasse niquer le plus longtemps possible
pour que ce soit quand même drôle. Du coup, comme ça se retourne un peu contre eux. C'est vrai que si vous passez votre temps à les appeler, à leur faire croire que vous allez acheter un véhicule, à les spammer de mails ou peu m'importe ce que vous voulez, je pense qu'au début, ils vont pas comprendre, que après ça va les emmerder et que enfin, ils risquent d'arrêter. Malheureusement, ce qui va probablement se passer, c'est qu'ils vont recommencer ailleurs Avec un autre site, un autre avec truc. un autre site et qu'il faudra aussi aller chercher. Et là, du coup, on lancera épisode 2, enquête Voilà. spéciale Gaillard Frère. Donc, n'hésitez pas, même si vous tombez sur des arnaques comme ça, à partager. Ça peut être aussi intéressant si on peut être utile aux gens. Ça sert aussi à ça, entre guillemets, d'être influenceur. Bah, c'est de pouvoir influencer les gens pour ne pas se faire arnaquer. Voilà. Il y a aussi un aspect très positif dans la notoriété, à cette échelle-là en tout cas. Et si vous pouvez le faire relayer, peu importe qui le relaiera, l'important c'est que ça peut aider une personne à pas se faire avoir. Et même si c'est qu'une personne de sauver, c'est une personne de sauver. Si c'en est 10 ou 100, bah tant mieux. Et moi, je pense qu'il y a même un vrai challenge à faire, hein. C'est que en soirée apéro avec les potes, et ben vous pranké celui-là et celui qui a la vidéo la plus marrante, on la diffuse sur la chaîne. Voilà. Et là, il y a un vrai truc à faire. Donc les amis, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, je dirais informative, mise en garde et malheureuse parce que, alors nous on s'est pas fait arnaquer, mais malheureusement, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de gens qui sont fait arnaquer. Dans l'affaire, on a quand même 3 usurpations d'identité. Voilà, c'est quand même une grosse arnaque qui est bien ficelée de bout en bout avec les bonnes informations, avec des vrais faux documents falsifiés. Voilà, c'est vraiment une arnaque digne de ce nom. Donc n'hésitez pas encore une fois, Car Vertical, ça sert aussi à se méfier là-dessus. Encore une fois, vous avez également Istovec pour en donner d'autres. Et puis menez votre petite enquête. Des fois, les trop bonnes affaires sont parfois dangereuses. C'est ça, et insister à repérer les incohérences. C'est-à-dire que des choses qui peuvent paraître anodines, finalement, c'est le début de ce qui va vous mettre la puce à l'oreille. Donc, même si globalement c'est bien fait, une carte grise sans nom, sans adresse de propriétaire, toutes les factures avec les noms cachés. Regardez pour les photos, vous voyez, c'est tout bête, mais là, en fait, le fait de trouver que les photos, il n'y en avait aucune qui était ailleurs que chez le propriétaire ou dans la concession d'origine Ferrari, c'est autant d'éléments qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Si vous avez des proches qui sont pas très loin d'un garage, demandez-leur d'aller vérifier s'il existe. J'ai pu depuis hier demander à quelqu'un qui habite proche et il n'y a pas de garage à l'endroit qui est indiqué. Du coup, voilà, c'est autant d'éléments qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, amusez-vous. Je vous mets tous les liens, je rappelle et j'insiste, des arnaqueurs et non pas de la vraie personne. Donc je vous mets le site d'arnaque, je vous mets également les coordonnées d'arnaque, le 04 et le 07, j'insiste. Et partagez, amusez-vous, mettez en garde et pranquez ces messieurs-là qui n'ont aucun scrupule à arnaquer les gens et à usurper les identités de ces gens-là. Et peut-être que demain, ce sera votre identité qu'ils usurperont. Donc si on peut à notre échelle stopper tout ça, eh ben, on n'en sera que plus heureux. Puis moi, j'ai un rêve. Moi, j'ai un rêve. C'est que les mecs se sentent tellement niqués qu'ils se disent « Vous nous avez enregistré à notre insu ». Et du coup, ils nous attaquent parce qu'en fait, on pourra enfin connaître leur identité. Et là, on va en sauver beaucoup. Voilà. Bon les amis, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si t'aimes la méca, que t'aimes les prépas ou que t'aimes ce petit vlog un petit peu arnaque, et ben n'hésite pas, abonne-toi, mets la petite cloche, on se retrouve la prochaine fois. Ciao. Ciao.